Comme chaque lundi, on parle droit et cette fois-ci, on va parler de la garde alternée avec Delphine Adamczyk qui est avocate au barreau de Nantes. Après 4 heures de débat, faute de temps suffisant pour examiner la totalité des 43 amendements déposés, les députés ont interrompu l'examen d'une proposition de loi du MoDem instaurant la double résidence des des enfants de parents séparés. Je vous propose de regarder le sujet diffusé dans le JT de Virginie Charbonneau mercredi soir dernier. Pour monsieur le député, c'est la semaine Girls at Home, les filles à la maison. Philippe Latombe, élu en juin à l'Assemblée nationale, a la garde de ses enfants une semaine sur 2. Une résidence alternée pour laquelle, comme beaucoup d'hommes, dit-il, il a dû batailler face à son ex-femme et au juge. Très concrètement, c'est de devoir justifier de mon emploi du temps, de devoir justifier de ma capacité éducative, c'est de devoir justifier de ma capacité à, si l'école appelle, de pouvoir être là dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent, d'avoir la possibilité de dire si jamais j'ai un déplacement professionnel, qui va s'occuper des enfants exceptionnellement pendant une soirée. Ça marche dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre. Là, l'idée, c'est de rééquilibrer les deux en disant au juge, regardez dans quelle mesure c'est faisable. La résidence alternée, étudiée en priorité pour la garde des enfants, c'est le principe que souhaite faire voter Philippe Latombe. Sa proposition de loi est soutenue par SOS Papa, qui avait fait parler d'elle en 2013, quand 2 pères étaient montés sur les grues à Nantes pour demander à voir leurs enfants. L'association aujourd'hui rejette ces actions coup de poing, mais elle estime que les papas restent encore lésés. Il est quand même dommageable lorsqu'il y a séparation. Aujourd'hui, on n'a que 17% des papas qui ont la garde alternée. Parce que tout le monde ne la demande pas non plus dans les papas. Oui, évidemment, tout le monde ne la demande pas, ça c'est clair, mais face à un système dont on sait quasiment déjà les réponses avant même de les poser, ça n'incite pas non plus les papas à les proposer. Des pères désavantagés par les juges aux affaires familiales? Faux, affirme cette avocate, qui plaide régulièrement dans des affaires de garde. Dès lors que les pères réclament leur place de père et que les circonstances sont opérantes, ils ont leur place de père. Les situations dans lesquelles ils demanderaient une résidence alternée et elle ne serait refusée que parce que la mère refuse, ça n'existe pas. À chaque fois qu'un juge refuse une garde alternée, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. C'est soit que l'enfant est trop petit, soit la situation de tension entre les parents est telle que le plonger cet enfant au cœur d'une résidence alternée serait un danger pour lui. Une loi inutile pour des associations féministes qui dénoncent même un réveil des mouvements masculinistes. Philippe Latombe, lui, se dit hors de toute pression et accélère le pas pour rentrer chez lui, retrouver ses filles. Delphine Adamczyk, vous êtes avocate au barreau de Nantes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Quelles sont vos réactions là? Je voyais que vous réagissiez pas mal à ce qui vient de se dire dans ce sujet. Un juge ne va pas prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. Un juge va apprécier un faisceau de critères pour déterminer si oui ou non une garde alternée est applicable. Donc les difficultés que ce monsieur racontait dans la possibilité d'obtenir la garde alternée sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit une mère ou un père. Le juge va regarder les deux parents de la même façon. Le juge va surtout prendre parti pour l'enfant, en fait. Exactement, mais le rôle du juge, c'est de regarder où est l'intérêt de l'enfant. Oui, voilà. On peut, en tant que parent, avoir des desiderata, des envies, des besoins. Et dans toute rupture, c'est difficile de se séparer de son enfant. Mais c'est inéluctable. Il y aura un moment où on ne peut plus vivre à deux, donc il faudra trouver une solution. Et le juge va avant tout regarder ce qui convient à l'enfant et ce qui relève de son intérêt, avec différents critères, soit que le Code civil lui donne, soit que la jurisprudence a créé, de manière à trouver la solution la plus adaptée. Pourquoi la garde alternée, il y a autant de conflits? Pourquoi il y a autant de désaccords? Il n'y a pas de conflit. La garde alternée, ça représente 17% des cas de séparation. 61% des cas, la garde va à la mère et 12% des cas, la garde va au père. Il n'y a pas de favoritisme à l'égard des mères. Il y a juste une question de volonté de certains pères de laisser la résidence principale à la mère. Il y a beaucoup de papas qui disent « moi, je préfère que les enfants soient chez la maman et puis j'aime bien les voir ». Parce qu'elle s'en est toujours occupée, parce que de facto, ça a toujours été comme ça. Parce qu'une résidence alternée, alors c'est très joli sur le papier, mais c'est compliqué pour les parents, parce qu'il faut que les parents s'organisent, il faut qu'il y ait une proximité géographique, il faut qu'il y ait une communication. Parce que
On ne s'entende plus en tant que parent, c'est une chose, mais quand on pratique une résidence alternée, il faut se parler. Eh oui. Parce qu'il y a des affaires qui sont oubliées, parce qu'il y a des rendez-vous chez le médecin qui sont à prendre, parce que l'institutrice ou le prof veut voir les parents, donc ça implique un minimum de communication. Et si vous n'êtes pas capable de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant. C'est l'enfant qui est impacté. qui sert de vecteur entre les deux parents. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de spécialistes de la santé, pédopsychiatres, psychologues, pédiatres, ont pu alerter notamment l'Assemblée nationale sur le fait que la résidence alternée peut être extrêmement difficile à vivre. Là encore, c'est du cas par cas, mais est souvent difficile à vivre pour des enfants qui ont moins de 7 ans. Parce qu'ils ont un besoin de lien, de permanence de lien avec les personnes et avec le lieu. Et là encore, il ne s'agit pas de favoriser ou le père ou la mère, il s'agit juste d'entendre en fait où sont les besoins de l'enfant. Quel est votre ressenti, Yohan, par rapport à cela? Je suis assez d'accord avec vous, mais après, c'est sûr que dans chaque cas, ça peut être différent. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Comme on a pu voir les personnes qui sont montées au haut de la grue jaune, c'est aussi pas pour rien. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de pères qui ne sont pas écoutés. Et il y a de mères aussi également. Donc, c'est pas évident, voilà, tout simplement. Le problème, c'est qu'on est vraiment parti sur cette base où c'est vrai que beaucoup de pères d'eux-mêmes préfèrent que la résidence soit confiée à la maman. Et de ce fait, malheureusement, je pense que c'est ça qui a peut-être mis en porte-à-faux les papas qui, eux, voulaient... On revient toujours à la même chose, c'est du cas par cas. Le projet de loi Lacombe, là, en soi, d'abord, il n'est pas innovant, hein, la résidence alternée, ça existe depuis belle lurette dans le Code civil. C'est même un des premiers modes de garde qui est à prendre en compte, si vous voulez, par le juge. La difficulté dans le projet de loi, là, c'est qu'il entend systématiser la résidence alternée et faire des autres modes de garde des cas exceptionnels que les juges pourront appliquer si ça n'est pas possible. Or, chaque famille est particulière, chaque rupture est particulière et surtout chaque enfant a des besoins particuliers. Systématiser une résidence alternée, en faire le principe de garde, c'est ôter aussi aux parents un rôle actif dans la décision d'orientation qu'ils vont vouloir donner à leur nouvelle famille. Parce qu'un couple qui se sépare, ok, ils veulent plus se voir, très bien. Mais l'enfant, lui, il garde ses deux parents. Et c'est d'abord aux parents de trouver une décision. Et enfin, ça fait 17 ans que j'exerce, les meilleures solutions qui ont pu être appliquées ne sont pas toujours celles imposées par le juge, mais celles qui sont décidées, travaillées d'un commun accord par les parents. Et quelle que soit la solution. On en parlait au téléphone la semaine dernière. Vous me disiez que la pension alimentaire pouvait être source de conflit par rapport à ce mode de garde alterné. Pourquoi? Là encore, ne généralisons pas, mais souvent dans l'esprit des parents, résidence alternée rime avec pas de pension alimentaire puisqu'il y a un partage égal du temps passé avec l'enfant. Donc, on ne verse pas de pension alimentaire. Et il n'est pas rare de voir certaines personnes qui reviennent sur leur décision de résidence alternée quand elles réalisent que, en raison d'une disparité de revenus, il y aura quand même une contribution supplémentaire de la part du parent qui gagne mieux sa vie ou qui a plus de facilité de moyens. Donc là encore, proposer une résidence alternée par pur souci d'économie, c'est un leurre. C'est un leurre. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux parents qui sont dans une situation effectivement un peu plus ou moins conflictuelle Il y a plein d'abord communiquer, d'abord parler et laisser de côté, on va dire, sa veste d'époux, d'épouse ou de concubin en conflit et remettre sa casquette de parent et réfléchir à des solutions en fonction de l'enfant. Et accepter que si l'enfant, pendant un certain temps, parce que les choses peuvent toujours évoluer, pendant un certain temps, c'est préférable qu'il aille avec tel ou tel parent, ne pas voir que c'est un abandon. Voilà, c'est pas un abandon. C'est juste une solution qui, dans l'immédiat, par rapport à l'âge de l'enfant, est favorable. Et il y a des solutions comme par exemple les médiations. Moi, je suis médiateur aussi. Et on voit beaucoup de parents qui, avant même d'engager une action, viennent justement pour essayer de retrouver un mode de communication et arriver à aboutir à des solutions communes qui sont, je l'ai dit, souvent les meilleures parce qu'elles sont concertées, elles sont familiales. Delphine Adamczyk, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.